selon vous? Alors, il faut vacciner. On a depuis hier des problèmes à nouveau de logistique d'acheminement des doses, puisque hier, par exemple, on nous a dit vous deviez avoir 495 flacons de Pfizer, vous n'en aurez que 155, je crois ne pas me tromper, et vous devrez passer à du Moderna. Donc il va falloir expliquer à des personnes qui changent de vaccin, ce qui n'est pas le plus simple. Donc on est toujours face, d'ailleurs Philippe Juvin le disait très bien hier soir, à des vrais problèmes de logistique. Mais surtout, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'hystérie sur le Covid. C'est grave, c'est lourd. L'hystérie, on communique sur la peur, l'angoisse aujourd'hui. Mais pas qu'en France d'ailleurs. Aujourd'hui, on confond le nouveau variant et la 5e vague. Cette 5e vague, elle était modélisée depuis des mois. On voit bien les effets cycliques, mais on voit bien qu'à chaque fois, on était 47 000 cas hier, mais que heureusement, la courbe hospitalière qui monte, certes, mais ne monte pas de façon exponentielle et parallèle maintenant à la contamination, grâce notamment à la vaccination. Donc il faut qu'on regarde, qu'on anticipe ce qui va arriver. Il y aura aussi une 6e vague, il y aura des variantes, la létalité ne semble pas augmenter, et qu'à un moment donné, on regarde ce qui est en train de se passer, c'est que sous couvert de Covid aussi, on justifie un délire de la dépense publique. En 2021, de sources gouvernementales, et on verra que ça sera pire, 66 milliards d'augmentation de dépenses de l'État, dont 45 milliards ne sont pas liés au Covid. Ce sont des bombes à retardement, et vous verrez que dans un an, quel que soit l'exécutif, on va à nouveau avoir du conformisme fiscal, on va à nouveau aller piocher chez les entreprises, les ménages et les collectivités, et à nouveau affaiblir la compétitivité du pays. Aborder c'est un sujet majeur. Comme si la France n'avait plus de problème. C'est un sujet majeur, de même que l'inflation. Vous savez, cette injection d'argent public qui n'est pas connectée à un processus de production de biens ou services, mécaniquement, ça augmente l'argent par biens et services. Donc ça s'appelle l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle est en train de s'enquister dans le pays. La prochaine étape, c'est simple, le laxisme dans la dépense publique précède l'inflation. Le laxisme dans l'inflation précède la hausse des taux d'intérêt. 1 point d'augmentation des taux directeurs, des taux d'intérêt en France, c'est 32 milliards d'euros de dégradation budgétaire. Votre alerte et le ce pouvoir matin. d'achat, là, il en pâtira. Parce que l'inflation détruit le pouvoir d'achat. Et c'est pas en répondant avec des mesures complètement archaïques, étatistes, de chèque énergie, de chèque pouvoir d'achat, qui alimentent la spirale de la folie inflationniste. Oui, et enfin, qu'on au règle les pouvoir, problèmes. peut-être que vous l'auriez fait aussi. Ah non. Madame, bon pardonnez-moi. Pas de chèque. Vous n'auriez pas réglé le problème du pouvoir d'achat des familles les plus modestes. Le problème du pouvoir d'achat des familles modestes, c'est le problème de la rémunération. Et le problème de la rémunération la production précède la rémunération. Tant qu'on n'aura pas une politique de l'offre, une politique de compétitivité, on n'aura pas de pouvoir d'achat.